Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, on va continuer les unpopular opinions parce que vous avez été plus de 70 à nous envoyer des messages, donc on en a plein à lire encore une fois et on va y réagir et donner nos avis. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à laisser un like et à nous donner votre avis sur les unpopular opinions qui ont été dites et à vous abonner à notre chaîne YouTube évidemment. Et puis c'est parti. Certains groupes cartonnent juste grâce à un membre viral ou au visuel. Oui. Ça dépend. Si tu me dis SF9, je te dis oui. Genre par exemple dans Kingdom, à part le fait qu'il soit beau, il y avait pas grand chose, tu vois. Bah il y avait aussi le fait qu'il faisait des grosses waves hyper sexy et que les meufs pouvaient les sexualiser de fou. Astro, que beaucoup suivent parce qu'il y a Shamu. Ouais, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais c'est normal. Pas pour moi. Un membre viral, je peux comprendre que tu t'intéresses parce qu'il y a un membre qui t'a attiré, c'est normal, c'est comme ça que la plupart des gens tombent dans des groupes de K-pop. Mais si c'est juste parce que les mecs sont beaux, bah là je comprends pas et je trouve ça complètement bête. Mais moi en fait juste je réfléchis à si c'est vraiment une unpopular opinion parce que en fait moi j'aurais aimé qu'elle nous dise son avis. Mais là du coup elle dit juste un fait, j'ai l'impression. Donc Exolis, il faudra juste que tu nous précises si t'es pour ou contre, parce que dans ce cas-là je pense que toutes les trois on est pour dire qu'on est contre qu'un groupe cartonne juste avec du visuel. Mais par contre oui c'est le cas et ça existe. En plus l'industrie elle est faite pour ça aussi. Oui mais le but pour moi c'est qu'il y ait de la musique quoi. Sache Exolis que ton groupe préféré à savoir EXO a cartonné au début parce que Kai était beau, voilà. Ils sont quand même bons musicalement quoi. Mais ça commence comme ça. Après est-ce que vraiment il y a des groupes qui ont perduré dans le temps juste avec des visuels mais des musiques nulles? Genre pour moi SF9 il y a un peu en vrai. Mais moi je les trouve pas beaux, je les trouve sexualisés. Moi je trouve que c'est encore un autre truc que visuel, tu vois. Only One F, les musiques, je suis désolée, moi je suis pas fan. Ils sont pas hyper beaux, je trouve aussi. Ils sont hyper sexualisés, tu vois. Ils sont à poil. Enfin ils sont torse nu. Donc forcément ça marche. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des groupes qui perdurent dans le temps et qu'il y ait vraiment des fans sur le long terme, juste avec du visuel mais des musiques pourries. Je suis d'accord. Mitiged. Mais t'aimes EXO donc approved. Elle est corrompue. Oh c'est vraiment Mnet celle-là. C'est la dictature. Certaines idoles brilleraient plus en solo qu'en groupe. Oui. Kepler, disband. The B1, disband. De ouf. Oh là là, Gunook en solo, mais mon bonheur. Malheureusement, dans un autre pays, oui, mais pas en Corée. C'est que malheureusement, dans l'industrie coréenne, les solos, ils marchent pas, mais donc ils brilleraient pas plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je préférerais les suivre en solo que dans des groupes où les musiques sont nulles à chier et représentent pas l'identité de la personne que j'aime. Mais en fait, c'est juste que comme en Corée, ils sont solo stan, plus t'as de membres dans ton groupe, plus t'as de fans potentiels, plus ton fandom est grand. Mais ils brilleraient plus en tant qu'être humain, pas en tant que succès oui, pour et tout eux-mêmes, ça. C'est ça. Mais pour eux-mêmes, clairement, Dayeon, elle brillera plus en solo qu'avec ses 3 lines dans Kepler où elle dit tiki-taka, quoi. Donc, approved. Lisa n'est pas une si bonne danseuse que ça, je suis désolée. Bah, sois désolée. Moi, je vais disapproved très fort. Je trouve que vraiment, Lisa, elle s'est pris... Bon, toutes les membres de Blackpink, en général, se prennent des hate trains. Car ce sont des femmes. Mais comme on disait dans notre première unpopular opinion, quand t'as un groupe hyper fructueux, mondial, top 1, bah, comme BTS, forcément, t'as un nombre de haters qui a encore plus augmenté. Et pour moi, Lisa, je comprends toutes les critiques sur le fait qu'elle fasse du playback, même si PTDR, 90% des groupes de K-pop font du playback, mais là, ça vous dérange pas, mais quand c'est Lisa, ça vous dérange. Mais par contre, venir dire que c'est pas une si bonne danseuse, je suis choquée. Elle est excellente pour moi. C'est des gens qui font des généralités de choses qu'ils ont vues récemment. Tu retournes Lisa entre 2016 et 2020, c'est une dinguerie ce qu'elle produit, tu vois. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, t'as moins cet esprit de danseur, t'as plus cet esprit de chanteur, de performance chantée. Si tu fais une généralité sur cette carrière qu'elle a eue là, bah oui. Mais du coup, tu ne prends pas du tout en compte tout ce qu'elle a fait avant et le talent qu'elle a de danseuse de base, tu vois. Donc après, moi, je suis d'accord pour dire que actuellement, elle monte pas du tout son niveau parce que les seules grosses performances que j'ai vues, j'étais un peu déçue parce que je sais qu'elle a un meilleur niveau que ça. Mais après, franchement, si t'enlèves toutes les performances américaines, même ces promotions de rockstar et tout ça, meuf, la Corée, c'est une dinguerie, hein. Je pense que les gens aussi, ils font attention surtout à ces activités en groupe où vraiment il y a aucune cohésion entre toutes les membres. C'est même pas une membre en particulier le problème, c'est qu'elles se voient pas et YG leur fait faire un comeback alors qu'elles ont 2 heures d'entraînement ensemble. Mais c'est vrai que je comprends pas cette unpopular parce que tu regardes tous les weekly idols qu'elle a fait dans le temps où elle passe son temps à danser, tout ça, c'est l'une des meilleures danseuses de sa génération. Bon, disapproved. C'est pas que les gens n'aiment plus les musiques de ITZY, ils aiment juste plus le groupe. Et c'est quoi leur dernier comeback? Girls with Girls. Ou alors elle parle de Born to Be ou de... je sais plus.
personnellement, je trouve que c'est pas juste un problème de musique, c'est le problème qu'elles avaient une identité très très forte à leur début et qui était hyper intéressante, tout dans la force féminine justement et sur l'acceptation de soi plus globalement. Et on a eu une espèce de pente descendante où les musiques elles étaient pas si ouf que ça et où leur storyline / univers il était plus du tout là. C'est les musiques que nous on n'aime pas, en tout cas moi personnellement. Moi je suis pas d'accord. Hein. Ta gueule. Moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, les gens, ils comparent l'incomparable. Ils disent, les gens, ils aiment plus ITZY. Je suis désolée. En termes de ventes, tous leurs albums, ils font toujours plus de ventes. En termes de vues, tous leurs nouveaux comebacks, ils font toujours plus de vues. Pour moi, c'est juste des gens, ils aiment trop rager sur ITZY et dire, elles ont perdu tout, machin et tout. Parce qu'en fait, maintenant, il y a des nouveaux groupes. Il y a aucune décroissance dans la popularité d'ITZY. C'est juste que les fans internationaux, qui comptent encore une fois pour vraiment 0,1 des ventes et des streams de ITZY, juste ont ragé sur des musiques, mais les fans de base qui étaient là pour ITZY n'ont pas bougé. Et moi, je suis vraiment pas d'accord en termes de musique parce que Girls Will Be Girls, c'est pareil, enfin c'est le même concept que Born to Be, le même concept que Untouchable, et c'est des chansons qui ont plus d'1 an maintenant, qui ont presque 2 ans. Enfin, c'est tellement des généralités de gens qui ont pris Sneaker qui a maintenant 4 ans, et qui disent « Oh, depuis, c'est tout le temps la même chose ». Mais pas du tout, en fait. Je me suis désintéressée de ITZY, et je sais qu'après, quand j'ai écouté le peu que j'ai entendu, j'étais en fait, ça me plaît plus autant que ça me plaisait avec Wannabe. J'ai plus envie de les suivre autant qu'au début, quoi. Moi, j'aime vraiment énormément toutes les musiques de ITZY. En vrai, il y en a très peu que j'aime pas, à part Sneaker, par exemple. C'est le même concept que c'était avant, c'est-à-dire que tu retrouves du Not Shy. Et en fait, c'est des gens, souvent, je trouve, qui ont aimé que Wannabe ou que Mafia in the Morning, qui vont dire que ITZY, c'était mieux avant. Mais en fait, la plupart, ils ont écouté qu'une musique et ils aiment qu'une musique. L'identité d'ITZY, elle a jamais changé. Hein. Je veux dire, Cake, c'est Icy, et les chansons ont 5 ans d'écart, en fait. J'ai jamais été une giga grande fan de ITZY, mais j'avoue que quand je suis arrivée, c'était Mafia in the Morning, c'était Loco, c'était des trucs comme ça, et j'aimais bien ce qu'elle proposait. Cake, Sneakers, ça a creusé un gros trou pour ITZY, et même si tu dis que les ventes sont les mêmes et que ça a pas changé, machin, il y a quand même eu un espace-temps où ITZY était leader de sa génération, et où à partir du moment où l'IA est allée en hiatus, qu'il y a eu Sneakers, qu'il y a eu déception sur déception, ITZY, elles sont plus du tout leaders. Tu peux pas dire qu'un groupe il est pas populaire quand le groupe il est dans les classements, et c'est ça que les gens disent. Elles sont bouffées par Aespa, elles sont bouffées par Hive. Elles sont arrivées en leader de la 4e gène avec TXT dans la première génération de la 4e gène. Et du coup, le moment où ITZY a, on va dire, perdu en popularité dans la pensée, c'est au début de ces nouveaux groupes. Donc c'est logique en fait qu'elles aient perdu en popularité. Oui, mais pour autant, tu me prends l'exemple de TXT sont encore dans les classements. Parce que TXT n'a pas eu de rival. À part Stray Kids and Hypen, ils n'ont pas eu de rival dans les grosses agences. ITZY était toute seule en 4e gène pendant 2 ans, et d'un coup il y a eu Hive, Le Seraphim, Aespa. Moi je pense que juste ITZY, elles sont venues avec un concept fort et elles ont pas réussi à le faire perdurer sur la longueur. Même si là elles reviennent à leur base, je suis d'accord que les nouveaux sons là qui sont sortis, Girls Will Be Girls et tout, ça revient à la base d'ITZY. Il y a eu tout ce trou noir de quand il y avait plus l'IA qui a vraiment donné un coup au groupe. Mais en fait c'est ça que j'aime pas quand on dit la base d'ITZY, parce que la base d'ITZY c'est pas ça le concept de base en fait. Musicalement ça ressemble plus à Cake et à Sneakers que à Girls Will Be Girls. Mitigé. J'aime beaucoup les chansons assez courtes et rythmées, genre 2 minutes. Ça se fait de plus en plus dernièrement et beaucoup détestent ça. Moi, j'aime pas du tout. Hein. Moi non plus. Je vais prendre Jump parce qu'il y a écrit Jump à côté, par exemple. En fait, ils le font parce que les ventes, parce que plus ta chanson est courte, plus elle est streamée. Mais moi, j'aime pas parce qu'il manque un truc en fait. Il est où mon pré-refrain, mon bridge, mon intro, mon outro, elles sont où en fait? Jump, la fin, elle est tellement rushée. Mais en fait, c'est ça, c'est que la plupart du temps, les musiques de 2 minutes, elles se coupent d'un coup et en fait, t'as un élan de vouloir encore un autre refrain et ça se coupe et c'est hyper frustrant. Et je sais pas si vous avez déjà écouté la démo de Jump, l'intro là. C'est genre Jennie qui fait une intro et la dernière phrase de Jennie c'est Blackpink be not like a star, I'm not like easy to say. Mais genre en vrai j'aime trop cette intro. Mais pourquoi ils l'ont enlevé? Mais ils l'ont enlevé parce que du coup c'était pratiquement 30 secondes en plus dans la musique quoi. Du coup j'écoute que cette version de Jump parce que je l'aime trop. Pour rajouter au fait que déjà les musiques de 2 minutes, moi je trouve ça vraiment c'est du foutage de gueule, c'est quand t'attends le comeback d'un groupe, que le groupe fait un mini-album où il y a 5-6 chansons dedans, aucune ne dépasse 3 minutes. TXT. Exactement. J'ai l'impression que je me suis fait arnaquer le plus profond de mon âme. Et le pire, c'est que des fois, il y a des bonnes chansons. Et je me dis, attends, elles durent que 2 minutes. Et j'ai attendu genre 6 mois pour avoir un mini-album avec des chansons où tu mets les chansons bout à bout. En vrai, ça te fait que 3 chansons en entier. Ça fait 10 minutes. Tu regardes l'album sur Spotify et tu vois écrit 10 minutes en tout. Tu fais, attends, mais... Dans certaines conditions, je veux bien que les chansons de 2 minutes, ça puisse être intéressant. Mais la musique, souvent, c'est fait pour se détendre.
attendre et tout ça, et d'avoir le temps de se poser. Sur une musique de 2 minutes, t'as pas le temps de te poser. Je suis pas regardante sur les minutages des musiques. Globalement, les musiques qui font moins de 3 minutes, elles sont pas bien finies. En fait, je serais pas regardante si tu me ponds une musique de 2 minutes 10, mais que la fin, elle est bien structurée et que ça coupe pas comme un pâté. Et quand tu aimes la musique profondément, t'aimes bien que ça se développe, que ça joue avec les rythmes, que ça joue avec les genres, que ça prenne le temps de se poser. Et c'est pas le cas des musiques courtes, quoi. Donc après, je demande pas des musiques de 8 minutes comme ils font les groupes de rock non plus. Mais c'est plus intéressant en termes de structure que quelque chose qui va avoir un couplet, un refrain, un couplet, c'est fini, tu vois. J'aime trop la formation que d'ailleurs elles prennent beaucoup Idol avec intro ou trop. J'aime trop intro ou trop, je trouve. Donc désolé, disapproved. Je trouve que Tarzan va beaucoup trop loin dans ce que je pourrais appeler le concept de la communauté afro-américaine. Je me sens pas légitime d'en parler, il faudrait que ça soit à Camille d'en parler. Moi je vais ouvrir ma gueule, on va me dire casse-toi, t'es blanche. Je connais de loin All Day Project, je connais de loin Tarzan. Je trouve juste que Tarzan, il a beaucoup de flow, qu'il gère dans les raps. J'aime beaucoup son style. Ça m'a jamais posé problème que quelqu'un fasse des tresses. En fait, moi, je parle pour moi en tant que personne qui aime la culture coréenne, la culture japonaise, asiatique. Par exemple, quand j'essaie de m'inspirer des maquillages des K-pop idols ou que j'essaie de m'inspirer de leur style et tout, ça me dérangerait qu'on me dise que je fais de l'appropriation culturelle et que j'ai pas le droit de le faire parce que c'est réservé aux asiatiques. Après, j'ai conscience qu'il y a une histoire dans tout ça et que j'ai pas mon mot à dire. Salut tout le monde, c'est Camille. Après le tournage, parce qu'il m'a fallu un petit temps de réflexion pour vraiment réfléchir à la question, c'est important, et en discuter avec des gens pour avoir un point de vue un peu plus large sur la question. Et donc, je vais vous en parler très succinctement. On en parle, après c'est fini. Oui, c'est vrai, je trouve que Tarzan s'inspire beaucoup de la culture afro-américaine, africaine, notamment par son attitude, sa façon de se coiffer. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre appréciation et appropriation culturelle. Si la personne est ouverte à la cause, qu'elle connaît l'histoire et qu'elle respecte la culture sans s'en moquer ni la tourner en dérision, c'est de l'appréciation. Le vrai problème, c'est quand quelqu'un reprend cette culture sans en connaître les tenants et aboutissants, si ça peut être quelque chose qui peut blesser les gens d'une communauté, si ça a une symbolique importante et qu'il la bafoue. Le vrai problème, c'est si la personne reprend la culture sans en comprendre le sens et efface les mémoires ou les luttes qu'elle représente. Et dans le cas de Tarzan, moi, je sais pas du tout où se situe. La plupart des gens, je pense qu'ils l'insultent, ne savent pas où il se situe et se sentent juste agressés sans même savoir. Et je pense qu'au lieu d'attaquer et de boycotter directement quelqu'un qui se rapproche d'une culture qui n'est pas de base la sienne, il vaut mieux qu'on discute, en fait. Il vaut mieux déjà qu'on voit avec la personne si elle comprend vraiment ce qu'elle fait et qu'ensuite, si ce n'est pas le cas, lui expliquer le pourquoi du comment et lui dire d'arrêter à ce moment-là, parce qu'on a tous le droit de se tromper, surtout sur des choses dont on n'est pas forcément au courant, ça peut être de l'ignorance tout simplement, et voir si la personne en face est réceptive déjà, et pourquoi pas se joindre à la cause. C'est beaucoup plus intelligent, je trouve, parce qu'au final, le but, c'est pas de diviser et de créer des disputes inutiles, alors qu'en fait, il faut juste qu'on se lie les uns aux autres. Genre, c'est très important, moi, je trouve personnellement. C'est de faire comprendre pourquoi certaines choses peuvent blesser, peuvent être inappropriées, tout simplement, et c'est d'apprendre ensemble à respecter les cultures des autres et à les apprécier. Tarzan se prend énormément de haine depuis le début. Je veux dire, sous chaque fancam, chaque truc, il y a écrit Kill Yourself et des trucs comme ça. Il n'a jamais répondu une seule fois à tout ça. Je pense que personne ne va avoir sur la conscience un suicide. Bah remettez-vous en question, quoi. Mais il y a un truc qui est terrible de nos jours, c'est vraiment le tribunal médiatique. C'est que dès que quelqu'un s'exprime pas, ou alors s'exprime mais est opposé à tes idées, peu importe, en fait, que tu t'exprimes ou que tu t'exprimes pas, c'est pas bien. Et en fait, dès qu'une personne va te critiquer, il y a plein de gens qui vont suivre, et je suis sûre que la plupart des gens qui suivent et qui insultent Tarzan, ils savent même pas pourquoi à la base. Et là où je ferai une petite différence, j'ouvre une autre porte horrible. Je vais parler de Kiss of Life. Kiss of Life, j'ai vu des extraits du live et c'est vrai qu'il y a un peu un truc de jouer le rôle de rappeur américain. Ça, cette démarche-là, je la trouve un peu plus problématique que juste être un rappeur, t'inspirer des rappeurs américains et vouloir apporter ce style-là dans ta performance. Disapprove. Personnellement, je n'apprécie pas trop Bite Me de Hypen, malgré que ça reste mon groupe ultime, alors que c'est une de leurs chansons les plus aimées. Mais malheureusement, ce n'est pas trop à mon goût. Déjà, c'est bien. Non! Déjà, je suis choquée qu'il y ait une personne comme Camille. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Il y a des parties dans Bite Me que j'aime bien, mais la musique dans son ensemble, je la trouve vraiment éclatée et ça ressemble trop... Je suis désolée, pour moi, dans ma tête, c'est encore Section d'Assaut. Mais on s'en fout de ça, c'est pas un argument. Tu serais né en Argentine, t'aurais jamais entendu parler de Section d'Assaut et t'aurais kiffé Bite Me. Le refrain, je le trouve cool
cool harmoniquement parlant, mais le reste j'ai l'impression que c'est du In-City, c'est du bruit et ça me fait chier quoi. Oh, je suis tellement pas d'accord. De base, les voix déjà de Naipen ne me donnent pas envie. Ah, ça je suis d'accord. Ça, c'est aussi ce que j'ai dit, c'est que si c'était un autre groupe que Naipen qui chantait cette musique, je pense que je l'apprécierais beaucoup plus. Et le fait que ce soit eux, ça participe au fait que je n'aime pas cette chanson. C'est l'inverse de ce que Lily pense, vu que c'est son ultimate groupe. Et Naipen, j'adore leur concept de vampire. Là, tu me dis une musique nulle des Naipen, tu me dis Passe de Mike, tu me dis XOXO, je dis oui, madame, tu as raison. Mais Bite Me, ça revenait vraiment à leur concept dark et tout. Et moi, personnellement, cet album, dans l'entièreté, ça a été une dinguerie pour moi. Après, encore une fois, les unpopular opinions sur les musiques, c'est tellement personnel. C'est comme le truc de dire j'aime pas Jump ou de dire j'aime pas Stray Kids parce que c'est une sensibilité. L'intro de 1 minute 25, la Fate, c'est celle que j'écoute en boucle tellement, même l'intro est incroyable. Moi, je suis d'accord avec Chloé, j'ai adoré cet album, mais comme c'est un Naipen, j'aime un peu moins. On est mitigés, voilà, mitigés. Je trouve que Baby Monster est un groupe sans concept. Oh non. Bah alors moi je les connais pas assez pour savoir leur concept. C'est ça. Donc pour moi je vois pas leur concept. Le groupe il a fait 4 comebacks, il y a 3 comebacks qui se ressemblent, le dernier il se ressemble pas du tout. Je suis d'accord, le dernier il a rien à faire là, mais les 3 premiers étaient incroyables. C'est quoi, c'est Hot Sauce? Horrible, ça a rien à faire là. Mais par contre les 3 premiers, il y a une coordination, il y a un truc qui suit, il y a un truc, il y a un flow. On sait pas pourquoi NCT Dream est sorti de ce corps, mais il est sorti, il faut l'accepter et passer à autre chose. Laissez-leur encore 2 comebacks et on en reparle. Mitigés. Like Jennie est trop surcotée. Je n'aime pas la réaction des gens car il y a quelques années, Lisa sortait une musique qui sortait son nom et ça criait au scandale. Ah non, non. Mais ça n'a rien à voir. Parce que la musique est éclatée. C'est que la Lisa s'était éclatée au sol et que Like Jennie, ça a vraiment apporté une DA, un vent de fraîcheur et une force qui nous a tous laissé bouche bée quoi. Moi je préfère musicalement Like Jennie, mais après j'en ferai pas non plus une pyramide. Hein. Ah moi j'ai adoré. Hein. Dire hater really like Jennie dans le refrain, moi j'adore ça. Suga l'a fait avant, genre c'est pas un truc nouveau quoi. Parce que c'est une meuf. Une meuf elle se fait hurler dessus et cracher dessus H24. Auguste dit à aucun moment parce qu'il a dit que ses haters l'aimaient, il s'est fait cracher dessus. Jennie elle s'est pris une vague de haine. C'est le classique de la femme sur internet. Mais du coup moi je trouvais ça cassant de code de ouf parce que t'arrives et tu dis les termes. Moi je trouve que Stray Kids dit les termes mais tu vois ils utilisent d'autres mots. Ils vont jamais dire toi tu m'as fait ça tu vois. Elle dit clairement les termes et ça fait plaisir tu vois. Dans tous les cas Like Jennie est meilleure que Lisa. Non c'est pas surcoté. Oh non clairement pas. Disapproved hein. Je suis pas d'accord mais... Je vais me faire tuer par les bling, faut arrêter de se voiler la face, mais des fois Jennie fait exprès de pas danser sur scène, ça va m'énerver. Je ne crois pas que ce soit de la paresse, mais juste un manque de professionnalisme. Les gens prennent une vidéo d'un concert de 3 heures, donc ils prennent 10 secondes d'un concert de 3 heures à un moment précis, vous le relayez tous sur les réseaux et vous faites les petits perroquets à dire « Elle sait pas danser, elle est paresseuse ». Elle vous a prouvé 1000 fois qu'elle savait le faire. En plus de ça, le groupe ne s'est pas réuni depuis des années ensemble, elles ont dû faire 2 heures d'entraînement pour être ensemble. Les gens qui payent leur ticket pour Blackpink, eux, ils parlent. Et ensuite, on parle de concerts d'1h30. Alors, certes, et ça, je vais être claire, quand t'as un petit groupe qui vient de débuter et qui est genre à fond et qui veut prouver sa place, forcément, quand tu vois la qualité par rapport à un concert de Blackpink, tu vas dire ouais, c'est quand même du foutage de gueule. Mais Blackpink, elles ont rien prouvé à personne. Elles font des stades. Il y a des gens qui viennent les voir, elles font les stages comme elles ont envie de les faire, les gens ils viennent s'ils ont envie de les voir en fait. Si t'es pas d'accord, bah monte sur scène. Et essaye de tenir un concert au Stade de France avec autant de public et machin. Tu ouvres ta gueule si tu vas voir Blackpink en concert et que t'es vraiment fan et que bah t'as été peut-être déçu de la performance. Il y en a plein des moments de 10 secondes dans tous les concerts où des gens ils arrêtent de danser, où il y en a plein, il y en a des milliers de n'importe quelle idole. Aussi, si c'est par rapport au dernier concert, là c'est pas au niveau des filles qu'il faut se plaindre, c'est auprès de YG, leur dire d'arrêter de mettre des concerts comme ça au pic dans l'année quoi. Tout temps, la négativité, ça a toujours plus attiré que le positif. Donc en fait, une fancam de Jennie qui danse pas, ça va faire plus le tour que toutes les prestations de Like Jennie où elle tue le game, mais là par contre on n'en parle pas. Bah c'est comme ça. Donc voilà, on a répondu à vos unpopulaires, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit? Est-ce que vous êtes d'accord avec les unpopulaires des gens? Sachez que on a encore au moins 50 unpopulaires. Cette série ne va jamais se finir. Elle ne s'arrêtera jamais, vous inquiétez pas. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos avec Tata qui vous dit au revoir. Au revoir.